À la base, je ne pensais même pas à faire de la calisthénie. En novembre 2024, j'ai arrêté la salle parce que je n'avais plus d'argent pour continuer. Du coup, je devais faire avec les moyens du bord, commencer la calisthénie. Mais ce qui est dingue, c'est que je n'avais pas de barre fixe, ni les matériels nécessaires. Donc du coup, j'allais dans un terrain de foot et avec les cages, je m'entraînais, je faisais mes tractions et mes pompes, les squats aussi, voilà. En janvier, les cours à l'université ont démarré. Du coup, je dois me rendre à Diamniadio. Arrivé là-bas, je ne savais pas où se trouvait le parc pour faire de la calisthénie. Du coup, je faisais aussi avec les moyens du bord. J'allais dans le parc pour enfants et avec les balançoires, je faisais mes tractions et mes pompes comme d'habitude. Ce n'était pas idéal, mais ça faisait le boulot. Avec le temps, les choses ont évolué. Avec quelques camarades, on a pu cotiser pour construire notre première barre fixe dans l'université. On a mis les moyens qu'on avait et on l'a fait. À partir de là, une nouvelle histoire commence. Petit à petit, mon corps évolue. En juin, je crois, je me suis posé et j'ai découvert que je suis maintenant en 75 kg, 76, j'ai oublié. Mais en novembre, avant de débuter la calisthénie, je faisais 64 kg. Donc j'ai pris à peu près 11, je sais pas, truc du genre. J'ai appris à bien manger, à accepter à prendre du muscle et à faire confiance au processus. La calisthénie n'est pas juste une question de muscle, c'est plus que cela, c'est de la patience, de la rigueur, ainsi de suite. Chaque figure m'a mis au défi. Au début, même une traction stricte, ça me fatiguait. Et puis est venu le muscle up, le front lever, ainsi de suite, 90 degrés, j'en passe. Et toutes ces figures-là, je ne pensais jamais y arriver. Mais à force de répéter, voilà, c'est venu comme ça. Mais à force de répéter chaque jour, au final, ça passe. Et quand ça passe, c'est un sentiment inoubliable. Tu te sens fier de toi. Au fil de cette aventure, quelque chose de plus beau est né. J'ai partagé ma passion avec quelques étudiants du campus. Et aujourd'hui, j'ai fondé le club Muscu no Jutsu. Ça évolue de jour en jour. Les étudiants, ils se sentent bien. Aujourd'hui, on s'entraîne ensemble, on progresse ensemble et on évolue ensemble. Muscu no Jutsu est un espace ouvert à tout le monde où chacun peut progresser avec le niveau qu'il a, de niveau 0 à peu important, il sera le bienvenu. On va l'accueillir comme il se doit. Ce que j'ai appris de cette année, beaucoup de choses. Comme par exemple, la motivation n'est rien face à la discipline. Il y a eu des jours de doute, des jours de fatigue, mais voilà, à aucun moment je n'ai jamais abandonné, et je ne le ferai jamais. J'ai appris à construire avec peu, à être patient, à faire confiance au processus, à m'adapter face à n'importe quelle situation, et je pense que c'est ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Un an plus tard, je repense à ce gars qui s'entraînait sur la cage d'un terrain de foot, sans matos, sans rien. Je lui dirai, continue, un jour tu seras fier. Aujourd'hui, je ne m'entraîne plus seul. Une communauté est née, et ce n'est que le début. Tous ceux qui voudraient nous rejoindre, vous serez la bienvenue dans le club Muscu no Jutsu. Vous serez bien accueillis, l'ambiance sera, voilà quoi, particulière, mais ça va le faire. En tout cas, voilà, venez comme vous êtes, comme on dit, venez comme vous êtes.